Georges Baylouni résidait à Alep. Il y peignait ses tableaux qu'il vendait à de riches mécènes. Mais en 2012, la guerre éclate, le peintre syrien ne peut plus exercer sa passion, celle qu'il a depuis l'enfance. Le jour où quelque chose arrive, cela crée une réaction dans la vie de l'artiste. Cela peut être positif ou négatif. L'artiste a besoin d'un endroit calme où il peut faire de la méditation, réfléchir et travailler. Cet endroit, c'est à Tours qu'il le trouve. Il s'est installé avec sa famille il y a 2 mois. Pour trouver l'inspiration, Georges arpente les rues. Ses tableaux évoquent les endroits que l'on croise tous les jours sans y faire attention, mais qui sont le témoin de l'histoire des hommes. Lorsque je me déplace et que je regarde les rues, je vois une relation entre l'humain et les murs. On trouve des écritures, des souvenirs. Ce sont des symboles de notre vie quotidienne. Les traces, gravures et effritements se retrouvent ensuite dans ces tableaux. Georges reçoit la visite d'un ami. Ensemble, ils vont régulièrement boire des cafés. Grâce à ces expositions organisées les premiers samedis du mois, il a pu nouer des relations amicales avec les artistes des environs. Alors, messieurs, dames. Merci, madame. Merci. Désormais, il y a un peu de Syrie en Touraine. L'art, c'est toujours nourri d'échanges, c'est toujours nourri d'apports extérieurs. Les artistes vivent pas en vase clos. Et un apport comme ça d'une civilisation qui finalement peut représenter chez nous, c'est forcément un enrichissement. Alep a été reprise en décembre par les forces du régime syrien. Pourtant, cela ne change rien pour Georges et sa famille. Nous pensons rentrer en Syrie, mais pas maintenant. La situation là-bas est encore trop dangereuse. On a commencé une nouvelle vie en France. Nous sommes optimistes. On a envie de faire des choses bonnes et efficaces dans la société française. L'artiste et sa famille sont en résidence pendant 1 an renouvelable. D'ici là, les murs de Tours n'auront pas fini de raconter toutes leurs histoires.